La dernière fois que nous avons établi le portrait de Chiaki Nanami, c'était pour Danganronpa 2, et nous avions conclu la chose suivante. Chiaki Nanami était un personnage tête en l'air, un bras enfantin et ne voyait la vie qu'au travers du prisme de jeux vidéo, car c'était son unique source de référence. Ce n'était pas une humaine mais une intelligence artificielle. Malgré ça, nous nous attachons à sa personne, car elle partage une même passion que le joueur, en plus d'être forte, réconfortante et douce. Toutefois, maintenant que nous avons un peu de recul, on peut se poser quelques questions sur la cohérence de ce personnage. En effet, la plume de Kodaka Kazutaka est ce qu'elle est. Même si l'auteur est capable de développer des univers intéressants, son écriture peut se montrer faillible. Et hélas, Chiaki Nanami en souffre. Pour commencer, il est difficile de voir l'intérêt pour la Future Foundation de créer deux intelligences artificielles avec lesquelles elle ne peut pas communiquer directement sous prétexte d'observer les disciples de Junko Enoshima. Le fait que la Future Foundation ait créé un jeu de A à Z pour restaurer la mémoire des vestiges du désespoir sous-entend qu'elle a un contrôle total dessus, notamment grâce à Alter Ego qui est capable d'observer le jeu sans être visible, ce qui est bien plus utile. De plus, si l'objectif pour Makoto Naegi était de reproduire des souvenirs d'école cohérents, le fait que si le programme s'était déroulé correctement, les élèves se seraient réveillés et se seraient aperçus que depuis le début, Chiaki Nanami n'a jamais existé. Cela aurait pu faire l'effet d'apprendre la mort d'un camarade ou d'une amie. Ce qui donne l'impression que sur ce coup, la Future Foundation joue avec les sentiments de ses cobayes. Pire, les vestiges du désespoir auraient pu se retourner contre eux à cause de ça. Enfin, Chiaki Nanami est une intelligence artificielle, donc on peut la dupliquer autant de fois qu'on veut. Cela semble incongru qu'il n'existe pas une copie d'elle quelque part. Après tout, c'est le cas pour Alter Ego qui est peu trop construit malgré sa destruction dans Danganronpa 1, alors pourquoi pas elle ? On comprend avec ces différents points que le scénario de Danganronpa 2 est tiré par les cheveux et essaie de créer du drame sur quelque chose qui ne devrait pas poser de problème. Néanmoins, malgré ses maladresses d'écriture, on parvient quand même à profiter du personnage car cela reste une perte sur le moment. Du moins, c'était ce qu'on pouvait se dire pendant un moment car dans un coin, une personne seule a revu cette séquence. Elle a trouvé que la Chiaki qu'on voyait sur l'instant était très différente de celle qu'on voyait dans le jeu auparavant. Elle semblait beaucoup plus chaleureuse, comme si c'était un personnage différent. Cette personne n'était rien d'autre que Kodaka Kazutaka et quelques années plus tard, nous aurons... Danganronpa 3. C'est au courant de 2016 que sera diffusé pour la première fois Danganronpa 3 The End of Kibogamine. Cet anime est composé de 26 épisodes répartis en 3 arcs. L'arc du futur, où on suit la Future Foundation dans le présent, l'arc du désespoir où l'on suit les élèves de Danganronpa 2 avant qu'ils ne deviennent les disciples de Junko, et l'arc de l'espoir composé d'un seul épisode qui est la conclusion. A ceci s'ajoute l'épisode 2,5 qui est uniquement disponible dans le collector de Danganronpa V3. La première diffusion de l'anime au Japon était assez particulière car on alternait entre les épisodes de l'arc du futur et du désespoir, ce qui crée du suspense supplémentaire. Cependant, il est possible de visionner les arcs à la suite sans que cela pose de problème. C'est juste que cette alternance permet d'introduire des éléments. Il est temps de revenir à notre sujet car Danganronpa 3, l'arc du désespoir, raconte donc le passé des élèves de DR2. En regardant l'opening de l'épisode 1, on remarque quelque chose d'étrange. En effet, on aperçoit l'ombre de Chiaki en clin d'œil au jeu car elle n'existe pas à ce moment. Puis on commence notre visionnage tranquillement en ayant un pincement au cœur car on sait déjà comment se termine cette histoire pour les personnages quand soudain... À cet instant-là, si on est un joueur de Danganronpa 2, notre cerveau explose car cela remet plein de choses en doute. Déjà, Chiaki Nanami est une personne qui a donc réellement existé, mais dans le jeu on nous la présente comme une intelligence artificielle créée de toutes pièces à partir de la personnalité d'Alter Ego et de Chihiro Fujisaki. La réaction face à ça est la curiosité, car on n'est plus face à une histoire dont on connaît déjà la fin, mais une histoire qui possède son lot de mystères. Le problème, c'est que pour l'instant, la Chiaki que l'on voit semble plus qu'entrer en contradiction avec ce qui nous explique Danganronpa 2, mais on va faire abstraction de ça pour l'instant. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Hajime connaît Gala Omega, ce qui surprend Chiaki, car au vu des graphismes, c'est un vieux jeu. Comme dans DR2, le jeu crée instantanément du lien, sauf qu'ici, Chiaki ne connaît même pas la personne avec qui elle parle. Aussi, à ce moment, Hajime doute de lui-même car elle se sent banane, mais Ultimate Gamer le rassure car elle dit qu'avoir un talent enferme les gens. On peut automatiquement faire un parallèle avec le monde des artistes comme Glenn Gould, qui était un pianiste très talentueux mais qui du jour au lendemain a décidé d'arrêter de faire des concerts car il ne pouvait plus supporter son train de vie. Il jouait du piano jour et nuit pour maintenir son niveau, il n'avait plus aucune liberté et c'est ce qui l'a poussé à arrêter.
Chiaki dans l'anime semble être un personnage plus pessimiste car elle voit son talent pour le gaming comme un obstacle, mais d'un autre côté c'est ce qui compose 90% de son quotidien. Hajime qui doutait de lui finit presque par se sentir chanceux de ne pas avoir de talent. Ce premier épisode s'achève donc sur un ending où l'on voit que les différentes photos souvenirs de la classe 77B forment Chiaki et lui donnent de la couleur, ce qui contraste avec l'opening et veut dire quelque part que ce qui anime Chiaki sont ses amis, mais on prend un peu d'avance. Dans l'épisode 2, Chiaki est désormais coloré dans l'opening, prouvant bien que l'anime jouait avec les attentes du spectateur. On comprend que la jeune fille est dérangée par le comportement de ses camarades qui font n'importe quoi. Alors qu'elle décide de partir, sa professeure Chisa l'interpelle et lui dit que le jeu vidéo peut lui permettre de se faire des amis. Chiaki en doute, mais elle finit par rassembler tout le monde grâce à ça et est élue comme déléguée de la classe. Malgré ça, elle attend Hajime à la fin des cours pour jouer avec lui plutôt que ses camarades, ce qui sous-entend qu'elle a une attirance particulière envers lui. À l'épisode 3, on retrouve Hajime qui joue contre Ultimate Gamer et le fait qu'elle perd ne la dérange pas. Ce qui est étonnant là-dedans, c'est que Chiaki chérit plus les moments qu'elle partage grâce au jeu vidéo que le jeu vidéo en lui-même. Ce qui est un poil étrange, c'est qu'on peut se demander pourquoi Chiaki a pensé jusqu'à ses 16 ans que le jeu divisait. La seule hypothèse qu'on peut avoir est que ses camarades de classe durant au moins ses années au collège la tenaient à l'écart et qu'elle a donc vécu longtemps dans la solitude et elle en souffrait énormément. Je dis ça car Chiaki est vraiment très heureuse quand elle joue avec des gens, alors qu'à notre échelle, c'est plutôt quelque chose de commun. Cependant, Hajime commence de nouveau à douter de lui-même, il refuse de jouer avec Chiaki. Elle hésite de lui demander ce qui ne va pas car elle a peur d'être indiscrète. Hélas, elle aurait peut-être dû, car Hajime ne peut plus supporter d'être quelqu'un de banal, surtout aux côtés de Chiaki, et se sacrifie donc pour devenir le cobaye d'une expérience malsaine menée secrètement par la Hopspeak Academy. Le lien entre Chiaki et Hajime est très fort, on sent qu'il y a quelque chose d'unique entre ces deux personnages. Toutefois, même si Chiaki rassure dans un premier temps Hajime, elle le fait culpabiliser car elle se sent ordinaire et pas digne de s'afficher à ses côtés. Ce qui est ironique et tragique là-dedans, c'est que Ultimate Gamer s'en moque que Hajime est un talent non. Elle-même n'en a rien à faire de son talent à elle en réalité, elle voulait juste passer du temps avec Hajime car elle l'aime. Chiaki passe ses après-midi à attendre Hajime mais il ne viendra plus. En l'attendant, elle perd en boucle, ce qui montre qu'elle est déstabilisée, seule, et métaphoriquement qu'elle a perdu quelqu'un. De manière très curieuse, Chisa demande à Chiaki de protéger tout le monde sans plus d'explication. En effet, Former Ultimate Housekeeper doit mener une mission secrète à bien pour découvrir ce que manigance la Hopspeak Academy dans l'ombre. À l'épisode 5, Chiaki prend la requête de sa professeure à cœur car elle organise des activités pour rassembler la classe. Toutefois, il est bien confirmé que Hajime est bientôt sur le point d'être le résultat d'une expérience inhumaine. À l'épisode 6, les couleurs sont totalement parties, à l'instar de Hajime. Seul Chiaki reste coloré. C'est la dernière lueur d'espoir. L'absence de Hajime pèse sur le moral de Chiaki qui continue à l'attendre. Elle se retrouve de nouveau dans la solitude. Ça se remarque par le fait qu'elle a sa capuche. Un à deux mains est dit, mais n'aura aucune réponse. À l'épisode 8, on entre dans la dernière partie de l'histoire. Junko Enoshima est arrivée et compte bien détruire l'école. Elle a kidnappé Mikan ainsi que Mitalai et travaille sur une vidéo qui pourrait plonger le monde dans le désespoir. Chiaki décide de mener une opération pour retrouver Ultimate Nurse avec le reste de la classe. Grâce à la chance de Nagito, elle trouve le repère de Junko. Ils y entrent tous les deux. Nagito, ne croyant qu'en l'espoir, tente d'abattre Ultimate Despair d'une balle dans la tête, mais sa chance est neutralisée par un mystérieux jeune homme. Izulu, qui est le résultat de l'expérience secrète menée par la Hopspeak Academy. Il possède tous les talents existants et suit Junko. Chiaki le reconnaît, il s'agit bien de Hajime. Au cours de l'épisode 9, alors que Chiaki est détruite en voyant que Hajime est incapable de la reconnaître, tout semble perdu. Junko va lui faire visionner la vidéo du désespoir qui est capable de détruire n'importe quel individu en l'amenant à la folie. Cependant, Chisa débarque et crée une diversion qui permet à Nagito et Chiaki de s'enfuir. C'est la deuxième fois que Former Ultimate Housekeeper représente une source d'espoir pour Chiaki car elle vient de lui sauver la vie. La première fois étant le moment où Chisa explique à Ultimate Gamer qu'elle peut se faire des amis grâce à son talent. Elle ne peut donc pas l'abandonner. Elle rassemble tous les élèves dont Mikan qui était influencé par la vidéo du désespoir mais personne n'est au courant. Nagito qui vit pour l'espoir, je rappelle, déclare que c'est impossible de la sauver et qu'il doit fuir aussi loin que possible. Il avait quelqu'un de plus fort que lui pour la première fois. Toutefois, Chiaki ne se laisse pas abattre. Elle motive tout le monde à venir sauver leur professeur car sans elle, il n'aurait jamais pu se créer tous ses souvenirs. De plus, à l'instar de DR2, Chiaki a développé un instinct protecteur. Elle ne veut perdre personne.
Nagito étant bluffé par le discours d'Ultimate Gamer déclare que ceci était un test pour voir si Chiaki était suffisamment déterminé, même si cela révèle au fond de lui une peur profonde. Hélas, dans ce monde, la plus grande des déterminations ne vaut rien face à la cruauté et la perfidie. En se rendant de nouveau dans le repère secret caché par la statue qui est désormais désert, la classe 77B vient de se jeter dans la gueule du loup. Les élèves ignorent complètement que quelques minutes plus tôt dans cette même pièce, Chisa était forcé à regarder la vidéo du désespoir. Ils décident d'explorer ensemble ce lieu qui se révèle être un complexe. À l'épisode 10, alors que tout le monde suit l'escalier, Mikan, influencé par le désespoir, retient Chiaki en arrière pour pouvoir la pousser dans un piège. Ultimate Gamer se retrouve en tête à tête avec la personne à qui elle doit tout, Chisa, sa professeure qui propose de lui montrer le chemin vers la sortie. Nous avons tous vécu l'école et même s'il est commun de se moquer de certains de nos professeurs ou d'en détester simplement d'autres, il y aura toujours des professeurs qui nous fascinent. La relation qu'entretient un élève et un professeur est particulière car un individu est incapable d'appréhender le monde qui l'entoure sans la connaissance que lui apporte son professeur. On pourrait penser qu'au lycée, cette idée n'importe plus car nous sommes face à des adolescents qui ont déjà un certain recul sur le monde. Mais il ne faut pas oublier que ça n'en reste pas moins des enfants qui se construisent un corps et qui ont besoin de repères solides. Pour Chiaki, visiblement Chisa est l'un de ses repères les plus importants car pour elle, sa professeure est parfaite et ne peut être en aucun cas remise en doute. Toutefois, cette croyance naïve n'a aucun poids car le désespoir existe. Chisa félicite et complimente Chiaki. Elle va même jusqu'à le remercier pour ce qu'elle a fait car c'est quelqu'un de fort, avant de la pousser vers sa mort. Ultimate Gamer, qui commençait enfin à avoir confiance dans les autres, a tout d'abord été trahi par la personne pour qui son cœur semblait battre de plus belle, puis par une amie et enfin sa professeure, après qu'elle l'ait félicité. Cependant, malgré ça, nous allons assister à quelque chose de démentiel. Chiaki doit être au fond du gouffre, mais elle veut toujours croire dans les autres. Junko Enoshima explique que la vidéo du désespoir est imparfaite et qu'elle a déterminé que Chiaki était exactement ce qu'il lui fallait, car elle a su réunir tout le monde. C'est l'icône de la classe 77B. D'ailleurs, le reste du groupe qui n'a pas fait attention à la disparition de leur ami, en poursuivant son chemin, se retrouve dans une étrange pièce avec un sol parsemé de cases noires et blanches. Chiaki Nanami a été choisie pour être la première victime de ce qui donnera plus tard les punishments. Dans les jeux, les punishments ont une esthétique assez particulière qui appuie l'absurdité malgré l'horreur de la situation. La musique aussi appuie ce point. La mort devenant quelque part presque festive, sauf que Danganronpa 3 possède une esthétique beaucoup plus crue. Ça s'observe à plusieurs reprises, mais surtout on voit et on entend la souffrance, alors que jusqu'ici, ce n'était pas le cas dans la série. On n'entend jamais les personnes crier quand elles meurent dans les jeux. Les élèves de la classe 77B sont donc invités à voir en direct la mort de la personne qu'ils ont élue déléguée de classe, ce qui renvoie au système de vote des classes trioles. Sauf qu'ici, le système est totalement injuste, car Chiaki n'a tué personne. Dans la réalité, au moment où l'épisode a été diffusé, il y avait une coupure pub au moment où Chiaki entre dans le donjon de la mort. Ce qui faisait qu'une fois l'encart publicitaire était terminé, l'épisode reprenait directement avec Chiaki déjà blessé et ayant parcouru la moitié du donjon, ce qui montre à quel point Junko est cruel d'un point de vue extra-diégétique car la future mort de Chiaki est mise au même niveau qu'une page de publicité. Chiaki Nanami fait ce qu'elle peut pour survivre, mais sur le chemin elle déclenche des pièges qui n'ont pas pour but de la tuer, mais bien de la faire souffrir gratuitement, ce qui est quelque chose qui n'apparaît pas totalement dans les classes trioles de base car elles durent tous moins de 2 minutes. Aussi, nous n'avons pas la musique classique des Punishment, mais la version 16 bits du thème d'exploration de DR2 qui semble être diffusée en fond par Ultimate Despair. C'est une fois de plus pour montrer la cruauté de Junko, car la survie de Chiaki comparée à un jeu vidéo, ce qui est ironique et renvoie à un dialogue de DR2 où Chiaki déclare que la mort dans le monde réel n'a rien de drôle alors que dans un jeu, elle peut être prise comme dérisoire. Le plus fou dans tout ça, c'est que Chiaki, malgré ses blessures, continue à vouloir sauver ses amis et ces derniers sont incapables de faire quoi que ce soit car ils sont totalement impuissants face à cette situation et paralysés par la peur. Toutefois, nous arrivons au point culminant car le thème de DR2 laisse place à Punishment Fit the Arcade Rabbit, qui est la musique d'exécution de Chiaki dans Danganronpa 2.
Junko décide alors de faire un compte à rebours. On remarque que Ultimate Fashionista fait référence au fait que le miracle n'existe pas. Le mot miracle étant moïse pour parler de Chiaki, toujours dans Danganronpa 2. Grâce à sa détermination et sa force, Chiaki parvient finalement à atteindre l'arrivée. De tout Danganronpa, c'est probablement l'une des scènes les plus fortes, car c'est cru et ça contraste avec tout le reste de la série. De plus, on retrouve l'idée de la fausse sortie, comme dans DR2. Danganronpa décrit un monde monstrueux, et même si c'est la faute de Junko, les exécutions dans les jeux semblent être partiellement méritées, car nous sommes face à des tueurs, même si c'est à cause du contexte angoissant du jeu de la mort. Mais là, il n'y a rien de tout ça. Junko Enoshima a décidé que Chiaki devait mourir, pour juste peaufiner sa vidéo du désespoir. On nous dépeint un personnage fort, mais cela n'a aucune importance, car l'ennemi est encore plus fort. On se sent mal à l'aise en voyant Danganronpa 3 l'arc du désespoir la première fois, car on a l'impression d'avoir franchi un cap dans la représentation de la violence, ce qui, au-delà des curés, rend le spectateur simplement triste. Si seulement cela s'arrêtait là. Alors que la carcasse de la jeune fille retombe au sol et que Junko est en extase, une caméra zoome sur Chiaki Nanami. Izulu approche. Il est parfaitement indifférent. Chiaki, quasi morte, tente de l'interpeller. Elle ne cherche même pas à demander son aide, car elle veut juste revoir son ami et prouver qu'on peut se battre, peu importe ce qui nous arrive. Cependant, contrairement à la détermination, le corps a des limites. Chiaki glisse dans son sang en tentant de se relever alors que la vie la quitte peu à peu. Elle dit enfin qu'elle ne veut pas mourir. Elle veut vivre et se créer des souvenirs, notamment avec ses amis, comme n'importe quelle autre lycéenne de 17 ans. Elle souhaite pouvoir rejouer avec Hajime une dernière fois. Elle lui tend sa main, mais meurt avant d'avoir reçu la moindre réponse. Le miracle n'existe pas. Chiaki n'est pas morte parce qu'elle était faible comme l'aurait voulu le bon sens, mais parce qu'elle a été forte et qu'elle a voulu sauver ses amis. Même dans l'état le plus déplorable, elle essaie de venir en aide à ses camarades et même si elle était trahie. Toutefois, à ce moment précis, Chiaki n'a jamais été aussi seule, car en l'échange de tout ce qu'elle a donné, elle n'a reçu que la mort et c'est à l'instant où elle a trépassé qu'elle venait de trouver un sens à sa vie, alors qu'avant de faire la rencontre de Chisa, elle était uniquement animée par la solitude et les jeux vidéo. Danganronpa 3, l'arc du désespoir, n'a pas volé son titre, car on est clairement dedans. Nous sommes dans le pessimisme le plus total. Du jour au lendemain, notre vie peut être complètement bouleversée, car notre chemin a croisé celui d'un psychopathe ou d'un psychotique, et on n'y peut rien. La vie ne semble être plus qu'une question de chance et non de courage. Si on revient au premier épisode où Chiaki énonce clairement l'idée que le talent empêche la liberté, eh bien cela ne semble ou ne plus vrai dans Danganronpa, car toutes les personnes qui se sont vues attribuer le titre d'Ultimate, voire qui ont juste voulu les côtoyer, sont mortes pour la plupart à cause de ça. Chiaki ne semble jamais avoir vraiment voulu son talent d'Ultimate Gamer. Elle aime le jeu vidéo, cela ne fait aucun doute, mais elle ne voulait pas s'enfermer dedans. Cependant, l'anime n'est pas terminé. Dans l'épisode 11, alors que tous les élèves de la classe 77B ont succombé au désespoir, ils simulent leur mort pour par la suite répandre le chaos dans le monde. On remarque que sur le bureau de Chiaki, il y a une fleur, ce qui montre qu'elle est bel et bien morte. Ensuite, nous connaissons l'histoire. Une partie des membres de la Future Foundation trahit l'équipe, car au lieu de tuer les élèves de la classe 77B, qu'on nomme désormais les vestiges du désespoir, veulent leur accorder le pardon en effaçant leur mémoire et en leur recréant des souvenirs grâce au Neo World Program, qui est ni plus ni moins qu'un jeu vidéo, ce qui leur avait permis à tous d'être unis la première fois. Ce qui est assez fou, c'est qu'on peut se demander comment la Future Foundation parvient à capturer Izulu, car physiquement, c'est impossible. Eh bien, il semblerait que le miracle existe quand même, car c'est grâce à Chiaki. En effet, lorsque Chiaki meurt devant Izulu, il pleure, mais il ne sait pas pourquoi, ce qui l'amène à quitter le projet d'Ojunko pour réfléchir et donner une chance à l'espoir. Il se laisse alors capturer par la Future Foundation, tandis qu'il attend sur le bureau de Chiaki, là où la classe a été détruite. Enfin, la dernière apparition de Chiaki durant l'épisode de l'arc de l'espoir, où Junko et ses disciples sont vaincus pour de bon. Tous les élèves de la classe 77B ont pu être sauvés grâce à Hajime qui possède désormais les talents d'Izulu. Alors que le bateau part, Hajime semble voir quelque chose qui s'apparente au fantôme de Chiaki.
Je dis fantôme car Hajime lui parle et cela semble donc pas être une hallucination. Cela permet à Hajime de faire son deuil et d'enfin remercier Chieki pour tout ce qu'elle a fait. Elle explique d'ailleurs sa présence dans le Neo World Programme alors qu'elle était morte à ce moment. On en revient donc à la suspension consentie d'incrédulité qui avait été mise en stand-by au début, à savoir pourquoi Chieki est là alors que dans DR2 on apprend que c'est juste une IA. Je vais être clair, s'il existe 2 vidéos sur Chieki, ce n'est pas un hasard. C'est parce que je considère qu'il y a vraiment une fracture au niveau du personnage de Chieki, de Danganronpa 2 et Danganronpa 3. Il y a pour moi un retcon. Lorsque Kazutaka Kodaka a créé Chieki dans DR2, il n'avait aucunement envisagé ce qu'il allait faire avec elle dans DR3, et ça se remarque. Dans DR2, Chieki était créé à partir d'Alter Ego et Chihiro Fujisaki. C'est Usami qui le dit, ce qui explique pourquoi il y a autant de similarités entre les deux personnages. Le problème, c'est qu'en disant qu'en réalité ce sont les souvenirs des vestiges du désespoir qui ont façonné leur leader. D'une part, ça entre en contradiction, et en plus, ça n'explique pas pourquoi Chieki a une personnalité différente, ou soit ça voudrait dire qu'on aurait un mélange de souvenirs et de personnalités de Chihiro. Mais dans ce cas, à quoi bon dire que c'est Chieki? Ça n'a aucun sens. L'argument qui achève pour de bon la continuité entre Chieki IA et Chieki, c'est leur date d'anniversaire. Pourquoi donner une même date d'anniversaire si c'est pour au final qu'il n'y ait aucun lien entre les personnages? Chieki IA ne suit pas totalement le développement de la Chieki qui a existé et vice versa, ce sont deux personnages différents et je pense qu'au lieu d'avoir Chieki IA, il aurait fallu un personnage totalement unique pour conserver toutes les idées qui sont liées au personnage. D'un côté, nous avons quelqu'un de plutôt déshumanisé, Chieki IA n'a pas de passé, voire elle s'invente des souvenirs par rapport à sa conception, elle ne semble pas souffrir de la faim ou de la fatigue dans la Funhouse et elle n'est pas très émotive. Alors que de l'autre côté, nous avons un personnage humain de bout en bout. Si on prend les deux personnages à part entière, on peut néanmoins s'appuyer sur DR2 pour renforcer certaines idées. Mais bref, Chieki dans Danganronpa 3 est marquante, et nous avons tous les éléments qui font le charme de ce personnage. Chieki Nanami a développé une passion pour le jeu vidéo, il excelle même dans le domaine. Au-delà de son niveau, c'est aussi sa connaissance du secteur vidéoludique qui lui a valu son titre de Ultimate Gamer. On voit qu'elle possède toutes les consoles. Néanmoins, le jeu vidéo a longtemps été vu comme quelque chose de pas très féminin et a certainement poussé Chieki à croire que le jeu était quelque chose qu'elle ne pouvait partager avec personne. Cependant, une école repère ces jeunes aux talents remarquables et les rassemble dans un même endroit pour les étudier. Hélas, en s'attardant sur chacun de ses élèves, on remarque que leur talent les a poussés pour la plupart dans la solitude et qu'ils ont des problèmes plus ou moins profonds liés à leur passé. Chisa Yukizume, qui est former Ultimate Housekeeper, est une jeune professeure à la charge de la classe 77B et qui est en réalité sous couverture car elle enquête sur la Upspeak Academy, car l'école semble manigancer des choses dans l'ombre. Cependant, elle prendra son rôle de professeur très à cœur et parviendra à unir des élèves que tout opposés. Elle sera une source d'inspiration pour Chieki Nanami, car grâce à ses précieux conseils et son aide, elle parviendra pour la première fois de sa vie à avoir des amis et à partager sa passion. Ultimate Gamer ira même jusqu'à sourire et être attiré par un garçon du nom de Hajime, qui possède lui aussi une passion pour le jeu vidéo, en plus d'être gentil. Tous ensemble, ils se créent de précieux souvenirs qui leur serviront de source d'espoir une fois adultes. Toutefois, le monde peut se montrer impitoyable. Beaucoup d'élèves souhaitent juste mener une vie normale et c'est l'objectif de Chisa avec cette volonté de créer des souvenirs. Hélas, un être qui ne vit que pour le désespoir a vu le jour il y a quelques années et il compte bien réduire à néant cette source d'espoir qui est la Upspeak Academy. Suite à quelques péripéties, Chisa se retrouve destitué temporairement de sa fonction de professeur et c'est Chieki qui prend la relève en proposant chaque jour des activités pour maintenir le groupe uni. Elle assume son rôle de déléguée de la classe. Un jour, elle se retrouve à devoir sauver son amie et sa professeure, alors qu'elle aurait pu succomber à la peur en voyant l'ennemi, mais elle a reconnu en lui une figure chaleureuse. Hélas, le désespoir est plus fort que n'importe quelle forme de détermination et d'amitié. Chieki Nanami se retrouvera à mourir car elle a voulu sauver ses amis en souffrant gratuitement au passage à cause d'un monstre sadique. Alors qu'elle est sur le point de rendre l'âme, elle souhaite juste vivre et essaie de rechercher dans le regard de l'individu devant elle du réconfort car c'est l'homme qu'elle aimait. Toutefois, elle sera morte avant d'avoir réveillé sa conscience. Le seul moment où Chieki se sera montré égoïste est l'instant où elle voulait vivre. Chieki Nanami prouve que la force ne sert à rien et que croire en ses amis ne permet pas de débloquer n'importe quelle situation. Le miracle n'existe pas. Sa vie n'était pas rattachée à grand chose si ce n'est du hasard et une passion. Néanmoins,
Même si sa force n'a pas suffi, elle a été l'élément déclencheur de ce qui permettra des années plus tard de sauver tous ses camarades de classe. Chieki n'a donc vécu que pour permettre à d'autres de vivre et n'aura pas profité de sa jeunesse alors qu'elle commençait enfin à l'apprécier. Après tout, les plus grands héros sont ceux dont on ne connaît même pas le nom. Et vous, avez-vous trouvé le personnage de Chieki Nanami marquant ?